elenge mwasi aza nani? Abraham répond, c'est ma jeune sœur. Ali leki na ngai. Abimelech pose la question à Sarah. Mokonzi atuni Sarah. Qui est ce garçon? Mutamuntu aza nani? Sarah répond à Abimelech. Non, c'est mon frère, c'est mon grand frère. Maintenant, Abimelech prend l'argent. Il lui donne la dot à Abraham. Abraham. Il vient de perdre Sarah. Maintenant, Abimelech prend Sarah. Abimelech prend Sarah. Il part avec elle dans sa maison. Abraham qui était le lit de Dieu. Lui qui était Madame la grâce. Écoutez ce qui arrive. 408. Et Abimelech là-bas, c'était un homme bon. Un homme de sainteté. Bien sûr. Il faisait sa prière tous les soirs. Il a trouvé cette grand-maman de 100 ans qui était venue là, redevenue jeune et ravissante. Amen. Il a dit, voilà la jeune fille que j'attendais. Je vais donc l'épouser. Abraham a dit, tu peux la voir? C'est ma soeur. Elle a dit, c'est mon frère. 410. Alors, il l'amène et demande aux femmes de la laver de la tête aux pieds et de lui mettre de beaux vêtements et de la ranger comme une princesse. Et il fait sa prière. Il se met au lit, allonge ses jambes et dit, demain, je vais épouser cette ravissante jeune fille israélite, la sœur de ce garçon là-bas. Oh, ce sera merveilleux. Oh Seigneur, tu sais comme je t'aime. Oui, monsieur. Merveilleux. Pendant qu'il commence maintenant à méditer comme ça, il était un homme bon. Il ne commettait pas de péché. Il partait à l'église, peut-être à la première messe du dimanche. Et ce jour-là, le voilà, il fait sa prière. Et Dieu dit, considère-toi comme un homme mort. Oui, oui. Excusez-moi. Voyons. Abraham était assis là-bas. Ça, c'est Abimelech qui dit. Il avait menti. Il était rétrograde. Et voici un homme qui était honnête. Abraham c'était un rétrograde. Abimelech, c'est un homme honnête. Abraham qui a dit un mensonge. Abimelech dit, mais tu connais l'intégrité de mon cœur. Est-ce que Sarah ne m'a-t-elle pas dit que c'est sa sœur? Et Dieu lui dit, je connais l'intégrité de ton cœur. C'est pour ça que je t'empêche de pécher contre moi. C'est vrai. Je connais l'intégrité de ton cœur. Mais son mari est mon prophète. Amen. Dit alléluia. Oh, si ça ce n'est pas la grâce, alors qu'est-ce que la grâce? Rétrograde qui dit un mensonge, assis là-bas, mais c'est toujours mon prophète. Toi, Abimelech, qui te dit un homme juste, rends-lui d'abord sa femme. Et après, prends l'offrande. Va donner à cet homme-là.
Que Abraham prie pour toi. Abraham abondela mpo na yo. Toi, Yo Abimelech. comme tu es juste, Lokolo za moyenge bene. bon, Malamu. honnête, Mosembo. je ne t'écouterai pas. Nakoyoka yo te. Ata oza Mais cet sembo. homme, Kasi moto wana. cet Abraham ici, Mozongisima Abraham wana. se rétrograde ici. Mozongisima C'est oyo. comme que tu as dit qu'il a menti. Moto yo lobi ete akosaki. Lui, je l'écouterai. Ye ngai nakoyoka ye. Frère Branham me dit, Ndeko Branham azoloba. si ce n'est pas ça la grâce, Soki yango eza ngolu te. alors qu'est-ce qu'est la grâce? Loba na ngai yo oyebaka ndenge nini ngolu ezalaka. Pour Dieu, Mpo na Nzambe. un fils de Dieu ne ment pas. Amen. Mwana na Nzambe akosaka te. Mpo na Pour Nzambe. Dieu, Mpo na Nzambe. un fils de Dieu ne pêche pas. Mwana na Nzambe asumukaka te. Mpo na Nzambe. J'ai envie de vous dire une bonne Nana nouvelle. bana tongo na lelo epai na bino. Ce matin, Tongo na lelo. tu n'es pas un péché. Yo oza mosumuki te. Tu n'as jamais été un péché. Nanu pe osumuka te. Et tu ne seras jamais un Pe péché. okozala mosumuki te. Pourquoi? Mpo na nini? Dans la Bible, Na Biblia. il y a une femme du nom de Tamar. Yana mwasi moko banda kobenga ye Tamar. Cette dame-là, Elenge mwasi wana. elle était la belle-fille de Juda. Azalaki bokilo ya Yuda ya Yakobo. Son premier mari était mort. Mobani ya liboso akufaki. On lui donne le frère de son mari. Bapesi ye ndeko ya mobali na ye. Il meurt aussi. Ndeko wana akufi pe. Maintenant, Sika owa. on devait lui donner Sheila, Balinga bapesa Yesu Shela. le Leki na bango. troisième fils Mwana mobali ya misato. de Juda. Ya Yuda. Maintenant, Juda ne lui a pas donné Sheila. Sika Yuda moni apesi ye mwana na ye te. Un jour, Mokolo moko. Rahab, elle s'habille, Alati. cette femme-là, Mwasi wana. Tamar, Tamar wana. elle s'habille Alati. comme une prostituée. Lokola mwasi ya ndumba. La Bible n'a pas dit qu'elle était prostituée, Elebite aliki ndumba te. mais elle était habillée comme prostituée. Alataki lokola mwasi ya ndumba. Et elle était assise là. Pe avandi na balabala. Maintenant, Juda passe. Sika Yuda oleka. Il regarde. Atali. Il y a une prostituée ici. Oleka na Victor abi. Il va vers elle. Ndumba moko azao. Akepa na ye. Et de Juda, Pe uta na Yuda. Tamar reçoit la grossesse. Tamar azwi mokumba. Mais Juda lui a donné Yuda apesi ye. son sceptre. Kaka linkenda na ye. Il lui a donné son cachet. Apesi ye bomoto na ye. Et il lui a donné aussi sa ceinture, Pe apesi ye pe mokaba na ye. son cordon. Pe motolu na ye. Si Tamar, Soki Tamar. en l'absence de Juda, Tango Yuda azalaki te. elle pouvait écrire une lettre, Akokoma mukanda penza. apposer les sceaux de Pe Juda. atia elembo ya Yuda. Les royaumes de Juda devaient reconnaître cela. Mokonzi ya Yuda esengaki koyeba ete mokonzi nde alobi. Et pourtant, ce n'est pas Juda, Nzoka ezalaki Yuda te. c'est Tamar Ezalaki Tamar. qui a les attributs de Juda. Oyo ana biteni ya Yuda. Amen. Amen. Et voilà cette femme-là, Pe na tango wana mwana swana. elle disparaît. Tango basisi alimwe. Juda qui envoie encore quelqu'un Yuda atindi su mutu. avec un chevreau. Na neti mbongo ngombe apesi ye. Vois dans sur cette avenue-là, Kende na balabala kuna. il y avait une femme Ezalaki na prostituée mwasi moko ya ndumba. à qui j'avais donné mes biens. Napesaki mbongo te kasi nasimisaki biloko na Voici les ngai. récupérer. Kendo pesi biloko oyo ose biloko Pendant na ce ngai. temps-là, Tango wana. Tamar avait déjà changé d'habit. Tamar asi abongoli bilamba. Qu'est-ce que l'ange a dit? Nini mwanzi alobaki? Ôtez-lui les habits sales Bolongole bilamba ya salite. et vêtez-les des habits de fête. Pe bopese bilamba ya feti. Tamar avait déjà changé des habits. Tamar abongolaki bilamba. Et comme elle avait changé des Loko habits, abongolaki bilamba. on est venu chercher la prostituée. Baye koluka ndumba ya balabala Mais wana. où est cette prostituée-là? Kasi wapi ndumba yango kasi? Elle n'était plus là. Ndumba azalaki esika wana Parce te. qu'en réalité, Po na bosolo. elle n'était pas prostituée, Amen. Azalaki ndumba te. mais elle avait les habits de Kasi prostituée. alataki bilamba ya ndumba. Quand on lui a enlevé des habits, Tango balongoli bilamba wana ya c'est bondumba. toute une autre histoire. Ekomaki likambo mosusu. Amen. Amen. C'est comme Jacob, Lokola Yakobo. un menteur, Mobuki lokuta. quelqu'un qui vient de voler Moto auti oyiba. les droits d'aînesse. Ayibi bokulutu. Et le voilà partir. Petale azokende. Sur le chemin du retour, Na nzela ya bozongi. il rencontre l'ange de l'Éternel à Akutani Péniel. na mwanze na nkolo na Peniel. Il lit avec l'ange. Abundi na mwanze. Il lit avec l'ange. Abundi na mwanze. L'ange lui donne un coup. Lanza apese likofi. Jacob change de démarche. Yakobo abandi kobwate. On Abongoli lui lolenga enlève kotambola. l'ancienne démarche. Balongole lolenga kotambola ya On kala. lui enlève les Amen. habits sales. Balongole bilamba ya La salite. démarche de Jacob change. Lolenga kotambola ebongwani. Du menteur qu'il était, Na mokosi azalaki. il devient un prince qui boit dans la présence de Dieu. Akomi mwana mokonzi o ake na bozali na Nzambe. Vous voyez, n'est-ce pas? Bozomona ngo te.
Et quand il rentre comme ça, si toi tu l'appelles Jacob, il ne va pas le reconnaître. Parce que depuis Peniel, son nom a été changé, ses habits ont été changés. Il n'est plus Jacob, il est déjà Israël. Si toi, tu cherches un fils de Dieu, dans la boisson où il était, dans la prostitution où il était, dans le mensonge où il était, dans des choses du monde où il était, tu ne dois plus le retrouver là-bas. Son nom a été changé d'un péché à un fils de Dieu. Sa démarche a changé. Il était à Peniel. Il n'est plus Jacob. Il est Israël. Mon frère et ma soeur, quand Dieu fait grâce, même les choses que tu as perdues par tes propres erreurs, il doit obliger à Satan de les ramener. Voici Abraham. Il a perdu sa femme par son propre erreur. Il a perdu sa femme par ses propres erreurs. Mais quand Dieu regarde au travers de la grâce, au lieu de condamner Abraham, il oblige au roi, rends-lui sa femme. Prenons ce matin Abimelech, ce roi comme le diable. Il t'a appris les choses que le Seigneur t'avait données, même à cause de tes erreurs. Mais quand la grâce de Dieu intervient, que Dieu oblige à Satan de restituer cela. Satan, restitue ma santé, restitue mes finances, restitue ma maternité, restitue. S'il refuse, c'est la loi de Dieu qui l'oblige. Est-ce que vous le croyez comme ça? Amen. Frère Branham dit, il dit ceci. Dieu lui dit, prends une offrande, va vers lui et rends-lui sa femme. Sinon, tu es un homme mort. Je n'écouterai pas tes prières. Qu'il prie pour toi. Amen. Amen. Voilà. C'est ça. C'est mon prophète. Maintenant vous dites, oh, j'aurais bien aimé être Abraham. Saint Branham dit, si nous sommes morts en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham et nous sommes héritiers selon sa promesse. C'est vrai. C'est ce que la Bible dit. Voulez-vous le lire? Eh bien, la Bible dit que la promesse n'était pas seulement pour Abraham et à ses postérités. Abraham a eu beaucoup de postérités. Bien sûr, beaucoup d'enfants. Ismaël était son enfant. Après la mort de Sarah, il a eu 7 ou 8 enfants d'une autre femme que Toura. Mais regardez, la postérité était celle qui était promise, c'est-à-dire Isaac. Amen. Et par Isaac est venu Christ. Et par Christ, nous sommes venus. La promesse est inconditionnelle. Amen. Amen. Quand c'est le temps de la grâce, Dieu nous donne ce que nous lui avons demandé et il ajoute même ce que nous n'avons pas demandé. Qu'est-ce que je viens de dire? Quand Dieu fait grâce, il exauce nos prières et il nous donne même les surplices. 2 Chroniques chapitre 1er. Commençons depuis le verset 7. La Bible de Dieu dit ceci.
Pendant la nuit, na katikati ya butu, Dieu apparut à Salomon. Nzambe ayelaki Salomo Et lui dit, pe alobi na ye, demande ce que tu veux que je te donne. senga nyonso olingi na pesa yo. Salomon répondit à Dieu, Salomo azongisi na Nzambe, tu as traité David, mon père, yo osalaki na Dawidi papa na ngai, avec une grande bienveillance, otalaki ye lokola moto malamu pe na bosinzeli makasi, et tu m'as fait régner à sa place. pe osalete ngai na konza na esika na ye. Maintenant, Sikoyo, éternel Dieu, Yahweh Nzambe, que ta promesse à David, mon père, tika bilaka na Dawidi papa na ngai s'accomplisse, e salema. puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Po osali na konza na libota ebele lokola putulu ya mabele. Accorde-moi donc de la sagesse Pesa ngai boye bwanya et de l'intelligence, pe mayele, afin que je sache ponga na yeba me conduire à la tête de ce peuple. lolenge ya komikamba na mutu ya libota oyo. Car Zambi, qui pourrait juger ton peuple, nani yango kosambisa libota na yo? ce peuple si grand? Libota o monene boye. Dieu dit à Salomon, Nzambe alobi na Salomoni, puisque cela, ce qui est dans ton cœur, lokola yango nde eza na motema na yo, puisque tu ne demandes ni de richesse ni de biens, lokola yo osengi ata bozwi te, ata biloko te, ni la gloire ni la mort de tes osengi ennemis, ata nkembo te, osengi te ete bango nano bakufa te, ni même une longue vie, osengi ata bomo ya molai te, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de kasi l'intelligence, mpo na yo osengi bwanya pe mayele, afin de juger mon peuple sur po lequel je t'ai fait sambisa régner. libota na ngai oyo wapi na komisio mokonzi. Écoutez au verset 12. Yoka zomi na mibale, La sagesse bwanya et l'intelligence pe mayele te seront accordées, ekopesamela yo, et je te donnerai en outre pe na kobakisa lisusu des richesses. bozwi En outre, cela veut dire lisusu tout ce que tu n'avais pas demandé là. oyo osengi te, Ce que tu n'avais pas demandé là, oyo osengaki te wana, je te donnerai en outre na kopesa lisusu yango des richesses, bozwi des biens pe biloko et de la gloire, pe nkembo, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, lokola mokonzi moko te atikala kozala nango na mokili, et comme Liboso na n'en yo. aura aucun après toi. pe mokonzi moko te akozala bongo nsima na yo. C'est ce que Jésus a dit. Nde yesu alobaki, Premièrement, ya yambo cherchez le royaume de Dieu luka bokonzi na nzambe et la justice de Dieu, pe bosembo na nzambe, et le reste pe oyo etikali vous seront donnés. ekopesamela bino. Dieu donne comme ça à ses enfants, Nzambe apesaka bongo na bana na ye, sans retenue. kozanga kokanga mosusu, apesaka nyonso Quand il veut faire grâce. soki alingi asala ngolu. Amen. Amen, Amen. amen. Quand Dieu fait grâce, Ntango nzambe asalaka ngolu, il peut t'exaucer, akoyanola yo, même si la chose n'a pas été écrite dans la Bible. atako eloko yango pena bakomi yango na bibilia te, eyeli nzela mosusu. Prenons le prophète. Tozwa mosakoli, Je suis dans le message, eza na kati ya sango Hébreux chapitre 6, troisième partie. ebelo mokapo na motoba eteni ya misato. C'est un message du 15 septembre 57. eteyami moazomi na mitano sanza ya sambo tuku mitano na sambo. Commençons depuis le paragraphe 567. ezala kotanga kama mitano tuku motoba na sambo. Écoutez le prophète. boyoka mosakoli, Regardez Thomas. botala tomasi Après la résurrection, nsima na lisekwa, Thomas ne voulait pas croire. tomasi alingaki andima te. Il a beaucoup d'enfants aujourd'hui aza na bana kutu ebele lelo qui ne veulent pas croire. oyo balingi mpe kondima te. Mais Thomas a dit, tomasi alobaki non, non, te, il faudrait que j'aie une preuve. esengeli ngai nazwa ndanga elembo ya makambo oloba na ngai, Il faudrait que je mette mes mains dans son côté nasengeli kotia maboko na ngai na mipanzi na ye, et mes doigts là, mpe misapi na ngai oyo dans ses mains, natia yango na madusu oyo batobolaki na maboko na ye na avant basete, de croire ça. liboso ngai na ndima yango. Peu m'importe ce que vous dites. atako nini bino bokoloba na ngai awo, C'est ça, c'est Thomas. yango nde toma. Voyez, momoni le prophète dit, lui mosakoli déjà, wana là, wana penza il était complètement en dehors de l'ordre biblique. azalaki libanda ya molongo ya bibilia. Est-ce que vous avez suivi bino bolandi ce que Thomas a demandé là? oyo toma asengaki wana, Il était complètement en dehors de l'ordre biblique. amona elembo boye azalaki libanda ya molongo ya bibilia. Vous êtes censé y croire. yo osengeli kondima kaka. Alors il a dit,
Il me faut une preuve qui atteste ça. Et Jésus est apparu. Il est bon. Il a dit, allez, viens Thomas. Si c'est ça que tu veux, eh bien, voici, c'est accordé. Qu'est-ce qui était accordé? La chose qu'il avait demandé, qui était complètement en dehors de l'ordre biblique. Mais Dieu dans sa grâce, il a offert cela. Quand Dieu fait grâce, il donne sans retenir. C'est comme ça que nous sommes. Nous disons, Seigneur, il faut que je parle la langue. Il faut que je pousse des cris de joie. Il faut que... Oh, vas-y. Je te l'accorde. Il est bon. Alors il a mis ses mains dans son côté. Puis il a dit, oh, mon Seigneur et mon Dieu. Il a dit, maintenant Thomas, tu crois depuis que tu as vu. Mais combien plus grande sera la récompense de ceux qui n'ont pas de preuves et qui y croient quand même. Voilà, c'est ça. C'est à ça que nous devons arriver. Combien plus grande sera la récompense de ceux qui ont cru, mais qui y croient quand même, qui n'ont rien vu. C'est un acte de foi par lequel nous acceptons cela. Amen. Amen. Maintenant, parlons de Madame Lacrasse. Cette dame, Élie, Mademoiselle Lacrasse, cette demoiselle qui appartient à Christ. Le prophète dit, dans l'union invisible de l'épouse de Christ, je lis la version de la voix de Dieu. 277. Il dit Alléluia. Alléluia. Maintenant remarquez, vous, ça ne s'arrête pas là. Vous irez aux noces dans le ciel et vous portez l'anneau de mariage de la grâce prédestinée et imméritée. Un anneau de mariage, la grâce imméritée de votre part. C'est Dieu qui a accompli ça lui-même. Il vous connaissait avant la fondation du monde. Alors, c'est là où, avant la fondation du monde, qu'il vous a passé au doigt l'anneau de mariage, qu'il a inscrit votre nom sur les livres. Oh, quelle action de grâce. Alléluia. Alléluia. Louange à notre Dieu. Amen. Amen. Je suis venu sur la terre étant déjà marié. Marié à Christ. Avec un anneau de mariage à mon doigt. Placé où? Avant la fondation du monde. Par Dieu lui-même. Avant la fondation du monde. Avant que je ne vienne sur la terre, il a pris un anneau. Il m'a placé au doigt. Quand ma mère m'a enfanté, elle n'a pas vu ça. Mon père qui m'a engendré n'a pas vu ça. Mais c'était là. Et vous savez comment est-ce qu'on fait quand on donne l'anneau? On dit à l'homme,
balobaka na mobali prends maintenant votre alliance, zo sika lopete na yo fais porter à ta femme. latisa molongani na yo Il prend l'alliance, azwi lopete il montre à tout le monde, alakisi bato nyonso il dit voyez, bomoni yango elle m'appartient maintenant, akomi yanga sikoyo elle est à moi akomi yanga et à moko moi seul. penga moko Il commence à faire porter l'anneau. abandi kolatisa lopete wana na Il mwasi dit na yo. chérie, abi bolingo na ngai tu sais, yo yebaka nini quand je te vois, ntango ngai namona ko boye toutes les autres disparaissent. basi nyonso ya mokili oyo namonaka bango te Il n'y a que toi. baza mike Et ezaka toi na yo seul. ka yo moko Quand tu seras malade, ntango yo kozala ozobela je serai à tes côtés nakozala pembeni na yo pour te soutenir mpo napesa osimbisi dans les bons, na makambo malamu tout comme dans les mauvais moments. mpe makambo ya mabe Je serai toujours ton nakozala assistant. kaka obe mosungi na yo Quand tu as besoin de moi, ntango wana posa na ngai je suis là. naza C'est ce que Dieu m'a fait yango nde nzambe asali ngai avant Amen. de venir sur la terre. yambo na ye na mokili Il a pris un anneau, azwi lopete il m'a fait porter. alatisi ngai na mosapi Il a dit, alobi na ngai Élie, eliya tu es malako à moi. yo okomi ya ngai À part toi, kolongola yo je n'ai pas une autre épouse. na na mwasi te Tu n'appartiens pas à yo Satan. ozali ya zabolo te Tu es à moi ozali ya ngai et à moi seul. mpe oza yanga moko Je te prendrai Amen. soin de toi. ngai nakozwa mokumba na yo Quand tu seras malade, ntango okobela je te guérirai. nakobikisa yo amen Quand le monde ntango mokili sera troublé, ekobulunganisama tu seras toujours. yo kozala kaka Quand le monde ne sera plus, ntango mokili ekolimwa toi tu es yo éternel. oza ya seko Tu vas exister. yo kozala kaka Tu as existé yo ozala avant le monde. yambo mokili Tu esalema existeras mpe okozala après le ntango monde. mokili ekoleka Et quand la situation deviendra ntango intenable sur la makambo terre, ekokoma ya kosimba te na mokili je oyo vais te prendre. ngai nakokamata yo Je vais t'amener au ciel. na okendo likolo na lola kuna Tu es à moi. mpe ozali ya ngai Et avec ça, mpe na yango il n'y a pas moyen lolenge ezali te que le diable ete zabolo puisse venir aya mpenza dans cette alliance na boyokani wana pour nous séparer. mpo akabola biso Mes frères, bandeko na ngai frère Branham dit, ndeko pana mazoloba Dieu a fait ça nzambe asali yango avant la fondation du monde. yambo ete asala mokili Avant qu'on me prêche le message, yambo bateyanga sango le message était déjà à moi. sango ekomaki kati na ngai Voilà pourquoi je crois le message. nde bongo naozwa sango Amen. amen Avant de croire frère Branham, yambo nandima ndeko branam je connaissais déjà frère Branham. nayebaka ndeko branam Parce que nous étions déjà avec lui. mpo tozalaki na ndeko branam Voilà elongo pourquoi je le reconnais. neti na ngai nazoyeba ye lisusu ntango C'est azoya impossible. ekoki kosalema te Qu'est-ce que j'ai dit? naloba nini C'est impossible bokabwani eza te pour que kosalema te l'épouse de Jésus mpo mwasi na yesu soit perdue. abungisama Pourquoi? mpo na nini Pourquoi? mpo na nini Christ kristo est le mystère de Dieu révélé. ali boma nzambe oyo emonisami 252. ka mibale tuku mitano na mibale Frère Branham dit, branam azoloba son église, ekelezia na ye c'est lui-même révélé. ye moko nde atalisami na yango Qu'est-ce que l'église de Dieu? nini losambo nzambe ezali Qu'est-ce que l'épouse de Dieu? mwasi na nzambe azali nini C'est Dieu lui-même, hein, losambo na ye to mpe mwasi na ye ezali kaka ye moko nde amonisami et exprimé par la parole. na liloba na nzambe nde amonisami Elle-même, ye moko qui prouve qu'il est Dieu. amonisi ete azali nzambe Voyez, bozomona un temps de décision. ntango ya kozwa mokano 18 avril 59, zomi na mwambe sanza ya minei paragraphe mitano na 45. libwa tukumenya na mitano Frère Branham parle de Rebecca. alobela rebeka Ainsi donc, sika na boye elle a abrévé les chameaux, amelisaki bakamela wana mai l'animal, banyama wana la puissance qui allait l'amener à la maison, nguya oyo otina kati ya ndako na ye à la nouvelle demeure na ndako ya sika et autre chose. mpe eloko mosusu Avez-vous remarqué que bomonaki ya ete lorsqu'elle est allée là, ntango akendaki kuna donc, wana comme elle avait un lien de sang lokola azalaki na boyokani moko to mpe singa ya makila entre Isaac et Rebecca, il y avait un lien de sang. katikati ya isaka na rebeka ezalaki na bondeko Entre nous et Dieu, katikati na biso na nzambe il y a un lien de sang. bondeko ezali to makila moko Elle avait écrit cela andimaki yango sans rien que... Elle avait écrit cela rien que par la foi. andimaki yango be na kondima Écoutez, yoka tout ce qu'elle avait, nyonso ye azalaki nango c'était un message du serviteur. ezalaki sango moko ya mosali Maintenant, Frère Branham parle. sika pana mazoloba C'est peut-être tout ce que vous avez. mbala mosusu sango nde nyonso eza na yango mpe Mon message. amen sango na ngai mosali Tout ce que nous avons, nyonso toa nango biso le message de Frère Branham. ezaka sango ya ndeko branam J'aimerais être un fidèle serviteur de la nalingi parole. nazala pena mosali moko ya malamu liloba na nzambe
Si tout ce que nous avons c'est le message, le message dit, les bénédictions sont pour vous. Tout ce que j'ai, c'est le message. Non pas le message avec Kiakwetu. Non pas le message avec un peu de coutume. Tout ce que j'ai, c'est le message. Non pas le message avec un peu de fétiche. Non pas croyant du message avec un peu de magie. Frère Branham a dit, c'est peut-être tout ce que vous avez. Mon message, les bénédictions sont pour vous. Oui, mon frère. Si ce n'était pas pour le message, vous ne pouviez pas m'écouter ce matin. Si ce n'était pas pour le message, vous ne pouviez pas me connaître. Si ce n'était pas pour le message, vous ne seriez pas ici ce matin. Même pour aller au ciel, il faut le message. C'est pourquoi on a dit à Frère Branham au ciel, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Si Branham n'était pas là, tu ne serais pas assis là-bas. Si Branham n'était pas venu, je ne pouvais pas tenir ce micro ici et prêcher comme je le prêche. À cause de ça, Frère Branham a dit, les bénédictions sont pour vous. Oui, mon frère. Oui, mon frère. Le message, c'est une bénédiction. Le message, c'est une fête. Le message, ce n'est pas un deuil. Le message, c'est une fête que nous célébrons à l'honneur de l'Éternel. Ne me dites pas que le message, c'est un deuil. Le message, ça ramasse quelqu'un du village, quelqu'un qui n'est pas connu. Il le monte, il le fait monter, il le fait monter et il est connu. Quand il parle, les autres l'écoutent. À cause du message, les gens nous respectent. À cause du message, les gens nous honorent. À cause du message, les portes nous sont ouvertes. D'ailleurs, Frère Branham a dit, c'est lui qui a le message, il a la priorité. C'est lui qui a le message du roi. Il a la priorité sur le chemin. Frère Branham a dit, Billy Graham n'arrive même pas à la cheville de Frère Neville en tant que prédicateur. Si Billy Graham n'arrive pas à la cheville de Frère Neville, alors les croyants de Billy Graham ne peuvent pas se comparer aux croyants du message. Avec le message, tu dois être plus haut. Oui, mon frère. Avec le message, tu dois être respecté. Moi, je ne sais pas comprendre. Un frère du message, il arrive au marché. Quelqu'un qui est à côté de lui, c'est un petit musulman avec des fausses prières récitées. Et ce croyant du message qui dit, je n'arrive pas à vendre depuis que cet homme est ici. Non, frère. Quand nous sommes là, toutes les autres puissances doivent s'incliner. C'est ça le message. Écoutez, Frère Branham. Les signes. Prêché le 1er septembre 63. 276 paragraphes. Dieu est votre joie. Dieu est votre force. Connaître le message, connaître la vérité, cela nous suffit. Connaître le message,
Connaître la vérité, cela nous suffit. Il est tout ce qu'il me faut. En lui, j'ai tout ce dont j'ai besoin. En lui, voilà notre force. Les secours me viennent de l'Éternel. Vous les chrétiens, cherchez en lui votre joie. Puisez en lui votre force. Cherchez en lui votre bonheur. Il est ma paix. Il est ma joie. Il est mon amour. Il est ma vie. Il est mon alliance. Les signes sur la porte. Alléluia. Amen. Un homme qui fuit la force de l'Éternel. Le 17 février 65. 169 paragraphes. Frère Branham dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on voit, il y a juste devant nous quelque chose qui nous attend. Maintenant, souvenez-vous, je crois que je suis en train de prophétiser des grandes joies. Des grandes joies. Beaucoup de cœurs attristés seront, des grands mystères seront éclaircis. Et la tristesse des gens se changera en joie. Est-ce que vous le croyez? Amen. L'assemblée se réjouit. Merci Jésus. Merci Seigneur. Le chef-d'œuvre. C'est un message prêché le 5 juillet 64. Écoutez ceci. Mon prophète dit, au paragraphe 108, 109, 110, la tradition de la voix de Dieu. Maintenant, depuis près de 2000 ans, Dieu, de nouveau, a été occupé à lui faire un chef-d'œuvre. En effet, il a frappé Adam pour détacher un morceau de lui, une partie de lui, une côte, pour lui faire une épouse. Et maintenant, ce chef-d'œuvre parfait qu'il a frappé au calvaire, il en a détaché un morceau. C'est simplement le Nouveau Testament. L'épouse, c'est le Nouveau Testament. Madame dit c'est tout. Il a accompli l'Ancien Testament. Maintenant, c'est le Nouveau Testament. Un autre morceau qui doit s'accomplir. Voyez-vous, le Nouveau et l'Ancien sont mari et femme. Voyez, il a fallu le Nouveau pour prier. L'ancien pour présager le nouveau. Christ est venu, les chefs-d'œuvre, pour accomplir cela. Maintenant, son épouse voit accomplir, son épouse voit accomplir tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. Amen. Un autre chef-d'œuvre est en train de se faire. Amen. Si Dieu a accompli tout le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, c'est l'époux. Tout ce qui est dans le Nouveau Testament, l'épouse doit l'accomplir. De même,
qu'il a fallu 4000 ans pour faire ce chef-d'œuvre. Voilà que depuis près de 2000 ans, il a été occupé à faire un autre chef-d'œuvre. Une épouse. Un chef-d'œuvre qui devrait être fait pendant 2000 ans. Depuis la mort de Jésus-Christ à la croix. Un autre chef-d'œuvre. Une épouse pour Christ. Un autre chef-d'œuvre. Pour le faire, il le fait en utilisant sa méthode qui ne change jamais. Le même moyen qu'il avait pris pour faire le chef-d'œuvre, sa parole. C'est ce moyen-là qu'il prend pour faire ce chef-d'œuvre. Parce que seulement la parole faite, la parole parfaite, c'est seulement par la parole parfaite que ce peut être un chef-d'œuvre parfait. Tout bout, tout déchet, tout élément injecté, il se brisera. Mais le ciel et la terre passeront. Mais cette parole ne se brisera jamais. Rappelez-vous, quand on taille un diamant, il faut avoir un outil parfait pour le faire. N'importe quelle pièce ne fera pas l'affaire. J'en ai vu passer avec fracas. J'en ai vu passer avec fracas dans des grands broyeurs de plusieurs tonnes, poussés de poids plusieurs tonnes. Ces diamants, il passe à travers tout ça. Non, ça ne brisera pas les diamants. Il faut qu'il soit taillé. Maintenant, il fait la même chose par sa méthode qui ne change jamais. Et sa méthode, ça a toujours été la parole. Nous voyons dans Malachie 3, il est dit: je suis Dieu, je ne change pas. Il ne peut pas changer de méthode. Si l'époux est la parole, l'épouse doit être la parole. Parce que l'épouse et l'époux sont faits de la même matière. Et si tu es de l'épouse, tu resteras dans le message. Advienne que pourra. Madame la grâce, il y en a une dans la Bible du nom d'Esther. Elle avait fait autant de jours. Le roi ne l'avait pas invitée. Alors que le roi, il avait déjà brisé son mariage avec Vatsi. Revenir. Le roi a aimé Esther. Mais le peuple d'Esther était dans le besoin. Le roi ne m'a pas appelé. Mais comment est-ce que voulez-vous que j'aille me présenter chez le roi? Il a fallu que Esther entende le coup de tonnerre qui viennent de Mardoché pour qu'elle aille maintenant reprendre conscience, pour se dire: qui suis-je d'abord? Je suis sa femme, n'est-ce pas? Quand bien même il ne m'a pas invité, j'ai son alliance, n'est-ce pas? Esther est entrée dans la maison. Elle s'est habillée de sa robe. Et la voilà prendre la décision d'avancer vers le cour royal. Le roi était assis.
Les gardes regardant le roi pour voir ce que le roi va faire. Que le roi ordonne qu'elle soit tuée. Que le roi ordonne qu'elle soit jetée dehors. Mais le roi était assis sur son trône. Le roi s'est dit, ça c'est la reine Esther. Sans elle, je n'ai pas une autre femme. À cause d'elle, je lui fais grâce. Je vais violer la loi. Quand la grâce intervient, on ne tient pas compte de la loi. Et le roi, au lieu de la tuer, il lui a tendu le sceptre royal. C'est la raison pour laquelle, à Sabino Canyon, l'épée est descendue et Esther a touché, et le peuple d'Esther a trouvé grâce devant le roi. Madame la grâce. Il y en a une autre dans la Bible du nom de Rahab. Alors qu'elle était aussi prostituée, plus vile que toutes les autres, la plus méchante, la mauvaise de toutes. Mais quand le message de grâce entre, elle prend les espions, elle les cache dans sa maison. Et quand la destruction viendra, tout Jéricho doit mourir, sauf la maison de Rahab. Et nous en avons une qui a trouvé la grâce. La destruction doit venir. Mon frère et ma soeur, entrez dans la maison de Rahab. Dans le message du temps d'histoire, c'est là qu'il y a la grâce. Que le Seigneur vous bénisse pour ce matin. Pendant que nous allons nous tenir debout, nous allons chanter grâce étonnante. Si ce n'était pas pour la grâce, nous serions déjà morts. Nous serions déjà perdus. Nous ne serions pas dans le message. Nous ne serions pas ici ce matin. Les autres boivent. Ils fument. Ils se prostituent. Ils font tout. Mais toi, quand tu essayes, il y a une main qui te retient. Ce n'est rien d'autre que la grâce. Qu'est-ce qui fait que tu ne portes pas les pantalons comme toutes les autres femmes? C'est la grâce. Qu'est-ce qui fait que tu ne sois pas dans des cabarets? C'est la grâce. Parce que toi-même, tu es cette Madame Grâce. Oh, chantons grâce étonnante. Quel doux son qui sauva un pécheur comme moi. Chantons ça dans un esprit de prière.
tous à notre Seigneur.
Écoutez la prière. J'ai mes précieux sur la roussière, nouvelles hôtels. Chaque jour j'ai qu'à sur mon chemin, j'ai pris toujours. Place-moi Seigneur, au lieu plus haut. Mon cœur n'était si point restant, où douce est et que ça part, que c'est terrestre, où il s'abonde, j'ai pu vivre. Oh, laisse-moi. Dieu notre Père, Dieu notre Roi, ce matin nous te disons merci. Ce matin nous te louons Père éternel. Toi le grand Jéhovah Jireh, toi le grand Jéhovah Shammah, toi le tout en tout pour nous Père. Merci pour la parole de ce matin. Merci pour cette grâce, Père éternel. Un jour, nous étions loin dans le monde. Nous étions des voleurs, des malfaiteurs, des bandits, des escrocs. Mais ton amour et ta grâce nous a cherchés, Père, nous a menés dans ce message, Père éternel. Pour que ce matin, nous puissions écouter la prédication intitulée « Grâce ». Éternel notre Dieu, bénis-nous ce matin. Fais que cette grâce puisse nous accompagner chaque jour de notre vie sur cette terre.